Bonjour, le professeur Maurice Kamto fait à nouveau les choux gras de la presse depuis la pétition lancée en ligne et la saisine de l'Union africaine pour contester ce qu'il appelle l'acte anticonstitutionnel du gouvernement camerounais pour favoriser la succession de gré à gré à la tête du pays. À la lecture de ces actions engagées par le professeur Maurice Kamto, certains y voient une forme d'agitation justement pour hésiter sur la scène politique et d'autres pensent qu'il est sincère dans sa démarche et qu'il incarne toujours la vraie opposition que souhaitent voir les Camerounais épris de changement. Qu'est-ce qui peut donc animer les actions politiques récurrentes du professeur Maurice Kamto ces derniers temps? Bénéficie-t-il toujours du capital sympathie des Camerounais, comme ce fut le cas en 2018 pendant qu'il était candidat à l'élection présidentielle, ou bien avant que sa candidature à l'élection présidentielle de 2025 ne soit écartée? Voilà quelques axes de lecture auxquels nous soumettons l'appréciation des Camerounais et c'est dans ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Douala nous trouvons. Maurice Kamto, il a perdu sa popularité, puisqu'on ne le sent plus. Il est lui assis. Quand il a perdu les élections, il est lui parti, on ne le sent plus. Et un opposant, il ne vient pas quand il y a campagne, il se prononce tout le temps. Dites aux militants, bon, je prends même déjà l'exemple. Les gens qui marchaient derrière lui pour le soutenir, certains sont en prison. Qu'est-ce qu'il fait de ceux-là? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, le sort, c'est pour eux. Bon, lui, il est bien maintenant, il est chez lui. Si il veut que les gens soient encore derrière lui, si jamais il veut encore faire la politique, qui se prononce? Les gens, les Camerounais ont faim. Les Camerounais ont des problèmes par-ci, par-là. On ne doit pas seulement venir faire la campagne pour qu'on te vote. Bon, à supposer que si on le votait comme président, c'est qu'il s'est tué. C'est qu'il ne fait plus rien pour personne. Oui, mais il est le seul pratiquement qui a fait une sortie après qu'on ait modifié la Constitution en instaurant le poste de vice-président. Il est le seul quand même qui a demandé aux Camerounais de faire une pétition, ainsi de signer une pétition en tout cas. Il est le seul. Ça veut dire qu'il n'est pas resté silencieux, non? Non, il n'est pas resté silencieux. Il est le seul. Je suis d'accord. Il est le seul. Mais actuellement, ce que nous voulons, c'est le présent. C'est pas ce qui est passé. On est d'accord. C'est le présent. C'est le présent. Vous aurez voulu qu'il fasse quoi concrètement? Qui se prononce devant le peuple, qui vienne devant le peuple et dit moi, Maurice Kamto, je suis là. Bon, je suis derrière vous. Bon, voilà le plan. C'est comme ça, c'est comme ça. Et puis même. Un politicien, même si vous avez perdu, cherchez toujours les voies et moyens pour qu'on aille en avant. Mais ce qui est là, c'est que majorité, si Maurice Kamto peut un peu se faire la coalition peut-être pour un autre parti ou bien pour un autre, je ne peux pas dire. Bon, il peut toujours, parce qu'il a toujours la confiance, mais ce qui est là, c'est que comme en 2008, il avait fait les gens sortir et beaucoup les enfants, en 2018. Oui, en 2018, il avait fait beaucoup, les enfants ont sorti en route et en rue. On nous a fait partir en prison. Bon, c'est comme tout le monde a déjà peur maintenant de faire, peut-être même d'aller derrière Maurice Kamto. Mais parce qu'on a peur que quelqu'un peut disparaître comme le pays, ce qui est là à l'heure actuelle. Ce qui est là, c'est qu'on sait que Maurice Kamto a déjà travaillé avec l'État. Il a travaillé avec le pouvoir actuel. Mais on sait qu'en politique, il n'y a pas un ami qui reste pour l'éternel. Bon, tu peux être un ami aujourd'hui et demain tu deviens un ennemi dès que tu sors ton opinion qui contradise ce que le gouvernement fait. Oui, ce qui est là, c'est qu'il doit coaliser avec les autres leaders politiciens. Parce que pour lui seul, il ne peut pas. Parce que c'est un travail qui est très lourd pour lui. Pour lui seul. Maurice Kamto ne peut pas. Mais s'il fait la coalition, il peut quand même amener les autres partis de venir et faire la coalition avec lui. Non, ça peut marcher, mais jusqu'à là, ça ne va pas trop donner. Parce qu'on sait ce que le pays est. Depuis 2020, quand Maurice Kamto lui-même l'a reconnu, parce qu'avant, il nous avait dit que non, il avait sauvé le Cameroun, mais après quelques années, il a reconnu que c'était une erreur qu'il avait faite de ne pas partir en 2020 aux élections. Parce que s'il partait, l'échiquier camerounais allait complètement changer. Parce que là, en 2020, on devait prendre les mairies, les députés, les maires. Des jeunes Camerounais allaient encore même se former, avoir l'envie de la chose politique. Mais bon, nous, on a compris que Maurice Kamto ne faisait que pour lui. Parce que si ou lui ou rien, donc il ne voulait pas
donner la relève. Il ne devait pas passer la relève en formant les nouveaux maires qui allaient naître, les nouveaux conseillers municipaux, les jeunes à qui il avait donné envie de faire la politique. En fait, il nous a dessus. Est-ce que vous pensez qu'il bénéficie encore du capital sympathique des Camerounais? Non, il ne bénéficie plus. Parce qu'on a compris qu'il est complice du gouvernement. Parce que, je vous dis, c'est 2020. À partir de 2020, il a perdu tout. Et surtout ces jours-ci, lorsqu'il a reconnu que ce fut une erreur. Parce que la première qui nous avait fait suivre Maurice Kamto, il avait dit qu'il ne ferait pas les erreurs de SDF. La politique de la chaise vide n'a jamais payé. Mais quelques années plus tard, il fait la même chose. Donc on comprend qu'il nous tourne seulement en bourrique. Pour vous, quel est l'opposant actuellement qui peut mieux gagner les signes des Camerounais? Non. Quand on regarde au Cameroun, là, pour l'instant, le RDPC continue à mâcher tous les opposants. Je pense que dans une démocratie sérieuse, c'est vrai qu'on dit que les politiciens, quand ils vous saluent, il faut compter vos doigts après. Mais dans une démocratie, la parole donnée est d'une très grande importance. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre pays, le vote est beaucoup plus communautaire. On ne tient même plus compte des programmes politiques ou des propositions que les différents hommes politiques proposent à la population. Mais dans le cas d'espèce, je pense quand même qu'il a pris un léger coup. Il a quand même pris un léger coup. C'est vrai qu'il a une base communautaire assez large, mais je pense qu'il a quand même pris un coup. Parce que quand vous faites des propositions au peuple, vous donnez des assurances, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Lesquelles par exemple? Il a dit que le MSC allait aux élections et finalement il a réitéré ça, il a réaffirmé cela et malheureusement le MSC n'est pas parti au pouvoir. Il s'est retrouvé avec, je crois, le Madidem. Bon, ça c'est entre autres. Mais comme dans notre pays ici, je vous dis bien que le vote étant communautaire, on ne tient pas trop compte des discours. On voit le frère qui est devant, on voit qui est devant. Et peut-être sur ce volet-là, sur ce plan-là, je pense qu'il a son mot à dire. Vous voulez dire que le MRC est un parti communautaire? Bon, mais non, mais la plupart des partis au Cameroun, ce n'est pas le MRC. La plupart des partis au Cameroun, peut-être que, vous savez, le RDPC a peut-être l'avantage que il y a une force, ça dit qu'il y a une machine quand même de tous les plans. Mais vous pensez que si le RDPC n'est pas pour aujourd'hui, les choses se passeront comme ça? Disons là quand même la vérité, la communauté a quand même un impact sur la politique au Cameroun. Et j'ai dit qu'il a pris un coup. Il a pris. Et d'ailleurs, on essaye de voir un peu ce que la base est en train de dire aujourd'hui, qui était quand même un bras fort. Vous voyez les déchirements qu'il y a là-bas, ça dénote déjà un peu ce qui se passe à l'intérieur du parti. Je pense qu'il serait important de rassembler tous les gens et les fédérer et dire un peu, donner des nouveaux objectifs. C'est nécessaire de dialoguer avec des gens. Quand ça bouillonne là, ça veut dire qu'il y a mal-être, il y a des situations qui ne vont pas bien. Il y a eu des situations où, dans une démocratie un peu sérieuse, il aurait, puisque c'était sa personne qui était mise en cause et non le parti, il aurait proposé quelqu'un d'autre comme on a vu au Sénégal, en disant qu'ok, allez-y, quitte à ce que bien après, si vraiment sa base est derrière lui, devait dire que non, monsieur, bien après, reprenez. Mais on a compris que quand ça n'a pas marché chez lui, ça n'a pas marché sur tout le parti. Et il y a eu d'ailleurs des défections. Il y a plein de gens qui se sont fâchés de cette situation et qui sont partis du parti et partis définitivement jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, on ne cache pas la lumière du soleil. Et la vérité finit toujours par triompher. Maurice Kamto est une figure emblématique pour l'histoire du Cameroun, mais malheureusement, en matière de politique, il a passé le temps à égarer tous ceux et celles qui avaient encore de l'espoir pour la politique au Cameroun. Malheureusement, personnellement, je n'ai jamais, en tant que professeur, je l'aime bien, j'ai aimé ses prises de décision en faveur du Cameroun, mais en tant qu'homme politique, vraiment, il ne m'a jamais convaincu. Et aujourd'hui, le temps, personnellement, m'a donné raison.
Et je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont de son bord politique, il est temps de changer de leader politique. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement qui ne participe pas à faire avancer, je vais dire, la politique au Cameroun? Par exemple, en trahissant tous ceux qui ont cru en lui en 2018, aux législatives, aux municipales, non, 2020, 2020, aux législatives et aux municipales 2020, en trahissant tous ceux qui l'avaient accompagné à son temps jadis, en 2018, quand lui, il voulait être président de la République. Vraiment, ça a été un tournant décisif pour l'histoire du Cameroun. Et aujourd'hui, nous voyons tous où ça nous mène. Mais je veux vous dire, Maurice Kamto a aussi participé en politique à éveiller certaines consciences, que ce soit du côté de l'opposition camerounaise ou du côté du parti au pouvoir même. Parce qu'aujourd'hui, grâce à lui, nous avons vu plusieurs personnes se lever dans le parti au pouvoir, je veux dire, et dire non à un certain nombre de manœuvres politiques. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont compris qu'il suffit d'y croire et on peut. À mon humble avis, le professeur Maurice Kamto garde toujours un grand capital de sympathie pour les Camerounais. Il n'a pas perdu de sa popularité, de sa cote. Au contraire, elle est en hausse par rapport à 2018. Parce que c'est un monsieur qui est resté constant dans ses prises de position. C'est le seul opposant qui a fait la cellule, il a fait la prison, il était embastillé. Il n'a pas fui le pays, il est là. Il répond de ses actes. Il n'est pas allé en exil, il est resté stable. Il est au pays, c'est le seul opposant. Il n'y a pas deux. Un vrai opposant ne fuit jamais le champ de bataille, il reste, il assume. Donc, pour moi, la cote de popularité de professeur Maurice Kamto ne fait que croître. Et ça va aller même au-delà. Mais d'aucuns estiment que le fait d'avoir boycotté l'élection de 2019, 2020 je pense, c'est ça justement qui constitue un véritable problème, qu'il a trahi beaucoup de ses partisans, ses militants à cette période-là, et que c'est ça qui le suce qu'aujourd'hui, que c'était un deal avec le régime, puisqu'on se base justement sur sa dernière sortie récemment lors de conférence de presse où il dit qu'il regrette d'avoir fait ce choix. Il a déclaré lors de cette conférence de presse, et les gens estiment que s'il reconnaît justement son tort, ça signifie qu'il a dealé avec le régime, et pour cela, les gens sont en train de le condamner. Non, l'abstention c'est un choix. Et le timing revient à l'auteur. S'abstenir, il s'est abstenu pour 2018 pour le problème. S'il était allé, il devait avoir combien de députés? 40, 30, ça aurait changé quoi? Admettons qu'il soit allé, il a eu 20 députés. Qu'est-ce qui va changer par rapport à la majorité obèse de RDPC? Il aurait été candidat à l'élection présidentielle 2027. Ça aurait changé quoi? Peut-être il aurait gagné. Jamais. Avec le système, s'il ne pourra pas gagner. Donc ceux qui l'accusent d'avoir boycotté, c'est à tort. C'est un choix politique, il l'assume. Et dit qu'il regrette, il peut regretter, mais il doit assumer. Mais cette abstention ne détermine pas son avenir politique. Il y a des partis politiques qui ont eu 20, 30 députés, 40 députés. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette majorité? L'UNDP, en son temps, a eu 68 députés. Qu'est-ce qui est advenu de la majorité de l'UNDP, des 68 députés de l'UNDP? L'UPC 18. Face à une majorité obèse. Ça n'aura servi à rien. Ça, c'est mon avis. Hein. Participer ou pas participer, ça ne change rien. Au contraire, s'il avait participé, ça aurait permis à ses adversaires de phagocyter son parti politique. On devait se retrouver avec même 4 MRC. Il a maintenu son parti et c'est la grande victoire. Et c'est le parti de la Renaissance. La bataille continue. Mesdames, Messieurs, chacun peut tirer son analyse à la suite des avis recueillis dans les rues de Douala. Nous trouvons concernant la question de savoir si le professeur Maurice Kamto a toujours le capital sympathie auprès des Camerounais. Voilà, les gens ont donné les avis, il y en a qui sont favorables, il y en a qui sont contre, il y en a qui restent optimistes par rapport justement à l'homme politique qu'il représente. Et donc on pense qu'il a perdu énormément de côtes et qu'il devrait en réalité soit quitter le champ politique ou alors se refaire une santé pour mériter la confiance des Camerounais qui, pour certains, sont déçus à la suite justement de l'acte qu'il a pu prendre en 2020 pendant les élections législatives et municipales, à savoir le boycott justement de la participation du MRC à cette élection-là. Vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Laissez votre avis en commentaire. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Douala. Je suis Thierry Katé, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Echo 237. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Cameroonian Cultural Festival of North America, l'événement le plus attendu de la diaspora camerounaise, des États-Unis et du Canada. Du 29 au 31 mai 2026, la culture camerounaise sera célébrée avec grandeur dans le DMV, District of Columbia, Maryland et Virginia, à travers l'événement baptisé Cameroonian Cultural Festival of North America. Un concept qui va faire rayonner l'identité culturelle de chaque région du Cameroun en Amérique du Nord. Durant 3 jours de célébration, l'occasion sera donnée aux participants de découvrir les spécificités qui font la diversité de la culture camerounaise à travers l'art culinaire, les expositions d'objets d'art, les danses traditionnelles, l'artisanat et bien d'autres attractions qui illustrent le patrimoine culturel des peuples du Cameroun. Réservez votre participation dès maintenant pour profiter des remises offertes sur les prix des tickets. Cameroonian Cultural Festival of North America, c'est l'événement de l'année 2026, jamais organisé par la diaspora camerounaise en Amérique du Nord. Partenaire média officiel, Echo 237, la chaîne des valeurs.